Pierre Nora, académicien et historien de l'âme française, est mort. L'historien, auteur des Lieux de mémoire, vient de disparaître à l'âge de 93 ans. Il fut à la fois un grand éditeur et un intellectuel soucieux de comprendre la France et son évolution, marquée par le triomphe du mémoriel qu'il déplorait. Il était une des plus grandes figures de la vie intellectuelle française de ces 50 dernières années. L'historien et académicien français Pierre Nora, qui vient de décéder ce lundi 2 juin 2025 à l'âge de 93 ans, était surtout connu pour être le maître d'œuvre des Lieux de mémoire. Cette très vaste entreprise éditoriale, commencée au début des années 1980 et portant sur l'esprit de la France, avait contribué à réveiller les débats sur la question mémorielle, son rôle face à l'histoire, ce qui n'empêchait nullement Pierre Nora d'avoir été un historien de grand talent et un intellectuel très influent, éditeur des sciences humaines chez Gallimard. Il s'était même découvert sur le tard une vocation d'écrivain, ayant publié 2 ouvrages de mémoire, Jeunesse 2022 et Une étrange obstination 2023, des livres marqués par un goût et un talent littéraire certain, où il brossait le portrait d'un monde intellectuel et mondain parisien dont il était familier, étant né en 1931 dans une famille de la grande bourgeoisie juive parisienne. Il était le frère cadet du haut fonctionnaire Simon Nora, homme clé des années Pompidou, dont il évoquera de façon touchante la personnalité brillante et complexe. Il avait suivi un parcours classique, mais son échec à l'école normale fut, dit-il, la chance de sa vie, car elle l'obligea à évoluer toujours entre plusieurs mondes, l'édition, les revues et le monde académique, sans jamais se laisser enfermer dans aucun. À l'université, j'ai toujours été un mouton à 5 pattes, fondateur de la première des grandes revues intellectuelles libérales françaises. Il se fit d'abord connaître du grand public éclairé en fondant en 1980, avec son ami Marcel Gauchet, la revue Le Débat, qui témoigne d'une époque où certains ont cru pouvoir changer l'état d'esprit de la réflexion intellectuelle en France. Cela n'a duré qu'une vingtaine d'années, au lendemain du bicentenaire de la Révolution française et à la faveur de la chute du mur. Le Débat s'est imposé comme la première des grandes revues intellectuelles libérales françaises, en suivant la ligne tracée par ses aînés comme Raymond Aron ou François Furet, grand ami de Nora, avec Marcel Gauchet et Ran Halevi. Tous caressèrent l'espoir de sortir le pays des ornières du marxisme et du catéchisme révolutionnaire qui dominait depuis 1945. Mais cet espoir a vécu. Pierre Nora nous confiait en 2022. Lorsque j'ai créé le Débat, je me trompais en croyant à un apaisement des radicalités. Cela n'a pas duré longtemps. La parenthèse enchantée des années 1980-2000, qui ne le fut d'ailleurs que pour le monde intellectuel car, dans le monde médiatique, régnait une étouffante pensée unique, n'eut pas de suite et, dès 2001, à la faveur des dérives de la mondialisation heureuse et des crises du Moyen-Orient, on a vu refleurir en France les pires travers du catéchisme révolutionnaire, avec son sombre cortège d'exclusion, d'anathèmes et de proscriptions, favorisé désormais par l'évolution de la cancel culture anglo-saxonne. Nora voyait dans ce retour du folklore révolutionnaire une expression de la faiblesse politique de la gauche. Plus la gauche politique est impuissante, plus la gauche intellectuelle se fait radicale. Même s'il décida en 2020 de mettre fin à l'aventure du Débat, décision symbolique s'il en est, il aura tenté jusqu'à la fin d'entretenir cette flamme d'un libéralisme éclairé et modéré à la française, s'écartant autant du libéralisme économique d'un Hayek que des dérives libertaires, s'inscrivant dans la longue lignée des Montesquieu et des Tocqueville, ce qui ne signifie nullement une pensée tiède, comme certains ont tenté de dire. Car Pierre Nora avait le courage discret de certains modérés face aux passions obtuses et aux causes totalitaires. Monsieur note de bas de page. Dès ses débuts aux éditions Gallimard, où il avait été recruté en 1965 pour développer le secteur des sciences sociales, il avait tenu tête à Aragon qui refusait la publication de l'aveu d'Arthur London. Nora ne céda pas et l'auteur maison, Aurélien La Semaine Sainte, ayant échoué à le faire exclure de la rue Sébastien Bottin, le surnommera désormais avec mépris Monsieur Note de bas de page.